Ah, si vous saviez, quelle merveilleuse vie j'ai eue. J'aurais tellement voulu m'en rendre compte avant. Non, ce n'est pas moi tout va bien. C'est Colette qui a dit ça. Quelle merveilleuse vie j'ai eue, j'aurais tellement voulu m'en rendre compte avant. Vous vous rendez compte? C'est quand même particulier. Imaginez Colette à la fin de sa vie qui dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle a réalisé qu'elle a eu une vie finalement merveilleuse et qu'elle l'a réalisée seulement à la fin de sa vie, qu'elle n'a pas pris conscience dans l'instant T qu'elle était en train de vivre une vie merveilleuse. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors bonsoir à ceux qui viennent, bonsoir à tous. Et en fait, j'aimerais plus précisément vous parler de la notion d'existence. Regardez le titre et vous verrez, vous comprendrez. En fait, quelque part, l'idée c'est que il y a malheureusement beaucoup de gens qui existent, mais qui ne vivent pas. Et je ne sais pas si vous voyez la nuance. Exister, ça vient du latin. Ça veut dire en fait sortir de, ça veut dire se montrer en quelque sorte. L'existence, ce n'est pas vivre. Vivre, ça se passe à l'intérieur de moi. Si j'existe en quelque sorte, eh bien, je montre une image à l'extérieur. J'existe, ça veut dire je vis par rapport aux autres en quelque sorte. Et en fait, c'est dans ce sens que je dis que beaucoup trop de gens existent aujourd'hui sans finalement se connecter à la vie. Parce qu'il y a vraiment une nuance. Je ne sais pas si vous l'apercevez la nuance, mais elle existe. Donc l'existence, comme je disais, c'est juste du paraître. Vous existez déjà au moment de votre naissance. Vous existez à travers une identité que l'on vous donne, c'est-à-dire qu'à peine venu au monde, eh bien, vous avez une première étiquette, c'est votre carte d'identité avec votre prénom, parce qu'on vous colle votre prénom. Donc on pourrait se dire, bah oui, mais c'est normal, il faut bien qu'on ait un prénom, certes, admettons. En attendant, vous savez que avant même qu'on vous donne votre prénom, en réalité, l'existence, elle est déjà avant. C'est-à-dire que vous vivez à l'intérieur du ventre. Enfin, c'est pas, on peut pas dire qu'on vit comme on vit en respirant, mais en attendant, il y a quand même quelque chose qui est là. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de vivre seulement au moment où on vous donne votre prénom. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que toute notre vie va être faite de conditionnements qui vont nous coller des étiquettes. Alors au début, bien, on a un prénom, forcément, c'est la première chose qu'on nous colle. Et puis au fur et à mesure, bien, on va nous coller d'autres étiquettes. Ah, il est beau, ah, il est gentil, ah, il a souri, il est mignon, etc. Et progressivement, eh bien, on grandit avec toutes ces étiquettes, que ce soit, par exemple, l'éducation, la morale, la religion, les choses qui vont en quelque sorte nous forger une façon de fonctionner. On va fonctionner à travers des choses que l'on nous a transmises, que ce soit des superstitions, que ce soit des croyances, que ce soit des conditionnements en général. On va nous dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Il faut faire ça si tu veux être bien vu dans la vie. Et si tu fais ça, attention, parce que là par contre on va pas t'aimer. Et en fait, tous ces conditionnements, on les a depuis notre enfance. Donc ce n'est pas forcément nos parents qui nous les donnent, ça peut être nos professeurs, nos instituteurs, ça peut être nos frères et sœurs, bref, l'environnement en général. Eh bien, à un moment donné, on finit par grandir avec cette étiquette, ce qui fait que finalement, on oublie d'être. Je reviens encore à l'état d'être, mais là, je l'associe à l'idée de vivre. On oublie de vivre pour qui nous sommes. Et en fait, on existe, d'où le titre que j'ai mis aujourd'hui. C'est-à-dire que l'existence, c'est je vis par rapport à l'autre. Donc ce n'est pas réellement vivre pour moi. Pour moi, je fais vraiment une différence. Et l'idée, c'est d'arriver à dépouiller en quelque sorte tout ce qui ne vous appartient pas pour qu'il reste qui vous êtes vraiment au fond de vous-même. Et c'est en vous dépouillant finalement de tous ces conditionnements, en vous dépouillant de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce qu'on a pu vous dire, de tout ce qu'on a pu vous faire croire, que finalement vous vivez vraiment. La vie, c'est ça. Parce que si je vis, entre guillemets, dans l'idée de l'existence, comme je vous disais, eh bien ce n'est pas réellement vivre. Ce n'est pas vivre, c'est quelque part, je donne cette illusion de vivre à travers ce qu'on m'a appris, à travers ce qu'on m'a, on va dire, enseigné, à travers tous les conditionnements. La véritable façon de vivre, c'est d'être connecté à qui vous êtes vraiment, véritablement à votre source intérieure. Tout simplement parce que la source, c'est vous-même, en réalité. Et l'idée, c'est d'arriver à revenir à ça, en fait. Même dans vos actions. Par exemple,
vous savez, est-ce que vous savez, tiens, je ne sais pas si vous avez fait l'essai de manger en conscience. Manger en conscience, c'est-à-dire non pas manger en disant je mange et je regarde, je ne sais pas, la télé ou mon portable, ou pendant que je mange, je suis en train de parler à quelqu'un, et à la fin, si je vous dis, tiens, c'était bon ce que tu as mangé, spontanément, vous allez peut-être dire oui, c'était bon, mais en réalité, est-ce que vous avez vraiment goûté ce que vous avez mangé pendant que vous étiez occupé à regarder la télé, ou à être au téléphone avec quelqu'un, ou à parler à quelqu'un? Manger en conscience, c'est-à-dire avoir conscience de ce que vous mangez au niveau de vos sens. Pour aller même plus loin, pour ceux qui connaissent le principe de Okinawa, il existe une façon de fonctionner à Okinawa. Vous savez, Okinawa, c'est une île au Japon où il y a 3 fois plus de centenaires par rapport au monde en général. Eh bien, quelque part à Okinawa, la façon dont les gens se nourrissent, donc après, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, dans la façon dont ils fonctionnent, c'est pour ça qu'il y a plus de centenaires, eh bien, ils prennent conscience de ce qu'ils vont manger. C'est-à-dire qu'il y a comme un rituel. C'est-à-dire que avant même de commencer à manger ce que vous avez devant vous, eh bien, vous regardez ce que vous allez manger et vous prenez conscience de tous ces aliments qui sont là sur la table. Imaginez la difficulté. J'aimerais bien que vous puissiez tester et peut-être revenir ici me dire ce que vous avez pensé de ça. Ce n'est pas si simple. Vous savez, ça rappelle dans certaines religions, on fait la prière avant de manger et on va observer tout ce qu'il y a sur la table. Et c'est comme si au lieu de se jeter sur la nourriture, eh bien vous êtes dans la conscience de ce que vous allez pouvoir manger. Et ça, c'est très important. Donc au-delà de la notion de prière, au-delà des croyances religieuses, faites simplement cette expérience d'avoir comme une sensation d'être conscient de tout ce qui est là sur la table, plutôt que de tout de suite dire « Ah, ça y est, c'est prêt, c'est cuit, je mange ». C'est cuit ou c'est pas cuit, mais je mange. Et en fait, vous verrez que ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, être simplement dans une pause à un instant T et prendre conscience de ce qui se passe, prendre conscience de votre ressenti, de ce que vous voyez devant l'assiette, de ce que vous vivez intérieurement, eh bien tout ça, ce n'est pas simple parce qu'on est en permanence dans nos conditionnements. C'est ce que je disais tout à l'heure, on existe mais on ne vit pas. Et l'idée là, ça serait de pouvoir vous offrir cette possibilité de vivre enfin. Vivre, ça veut dire aussi ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est presque, j'allais dire, être dans la sensation que vos cellules sont en vie, en quelque sorte. Puisque quand on vit, eh bien finalement, c'est l'énergie qui se manifeste dans notre corps. Et l'énergie, ce n'est ni plus ni moins que la vie, en quelque sorte. L'énergie, c'est la vie, en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est ça. Et pour revenir à Okinawa, alors, ce qui fait qu'ils vivent très longtemps, ce n'est pas uniquement l'alimentation. Ce qui fait qu'ils vivent longtemps, c'est aussi le fait qu'ils relient en quelque sorte, ils ont des liens familiaux, amicaux, des liens sociaux en quelque sorte qu'ils entretiennent. Et ça, c'est très important. J'avais déjà parlé des liens, donc en ce qui concerne l'utilité du lien. Et d'ailleurs, j'avais, suite à cela, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais créé le groupe Stop Solitude qui existe, qui est toujours actif là sur Facebook. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a cette notion finalement de pouvoir sentir dans notre corps cette existence qui représente ce que je disais tout à l'heure, la vie. Se contenter d'exister ne suffit pas. Exister, c'est juste, voilà, je suis là et les gens me voient et je suis là. J'existe, oui, j'existe parce que je suis là. Mais l'idée, c'est qu'il y a bien plus intéressant que de se contenter d'exister. Et je trouve que ça pourrait être intéressant de faire l'expérience, comme je vous disais, de pouvoir vous mettre devant votre assiette et avant de manger, simplement de faire une petite pause de même 1 minute, même 1 ou 2 minutes. Vous allez voir que c'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce qu'il y a tout de suite l'envie de manger tout de suite si vous avez faim, qui fait que vous allez vous précipiter vers l'aliment. Vous savez, la façon dont je me nourris à l'intérieur de moi, c'est une façon de prendre soin de moi, c'est une façon d'être connecté à qui je suis vraiment. Comme je disais, nous sommes la source en quelque sorte. Vous savez, toujours pareil, si je reprends le principe d'Okinawa, il cultive ce qu'on appelle l'art du petit creux. Pour ceux à qui ça parle, l'art du petit creux, ça veut dire que ces personnes sortent de table alors qu'elles ont encore faim. On ne mange pas jusqu'à ce qu'on se dise « Ah, j'en peux plus, ça y est, j'arrête ».
parce que là c'est déjà trop tard, sachant qu'il faut à peu près 20 minutes, le temps que ça commence à vraiment se manifester dans le corps, eh bien ils ont encore un petit peu faim, mais ils s'arrêtent avant. Et ça se passe très bien. Donc, quelque part, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'ils cuisinent essentiellement du bouilli, tout ce qui est bouilli, ou alors des choses crues carrément. Ils mangent très peu de viande aussi. Tout ça, ça joue évidemment par rapport aux nombreuses maladies qu'on connaît dans les pays, entre guillemets, riches, et dans l'alimentation riche, bien évidemment. Donc tout ça, ça change. Et puis, comme disait Hippocrate d'ailleurs, que ton alimentation soit ta première médecine. Et ce n'est pas pour rien, quelque part. Hippocrate, ça date quand même. Hein. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'idée, c'est de revenir à l'essentiel pour pouvoir finalement, non pas seulement exister, mais pour vivre. Et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vous-même. Revenir à qui vous êtes, puisque vous êtes la source, et c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc la plupart des gens se contentent d'exister et ce que je préconise en quelque sorte, c'est tout ce que je vous dis, c'est d'être conscient de ce qui se passe dans votre ressenti, dans votre corps, dans ce que vous pouvez observer avec contemplation et non pas juste vous contenter de voir. Parce que voir, bon oui, je vois mon assiette, oui, je vois ce qui se passe là et là et là, mais voir ne suffit pas. L'idée, c'est vraiment de contempler, d'avoir les yeux grands ouverts, un peu comme un enfant qui est curieux, qui est en train de découvrir la vie. Et ça, c'est vivre. Ça, c'est vivre parce que vous êtes vraiment là, en train de, quelque part, de savourer ces instants. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est le temps et le moment rêvé pour pouvoir contempler, pour pouvoir finalement vous poser réellement sur quelque chose et pouvoir vous dire finalement, je me sens vivant. Et ça, c'est très important. Que ça transparaisse dans toutes les cellules de votre corps et vous verrez, c'est super agréable de se sentir vivant et plein d'énergie. Voilà, et tout ça vous permettra d'éviter un jour de dire, peut-être à la fin de votre vie, finalement, d'éviter de faire comme Colette et de vous dire, finalement, j'ai eu une vie merveilleuse, c'est dommage que je ne m'en sois pas rendu compte avant. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. Alors n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, ça me fera très plaisir. À très bientôt et profitez bien de ces instants de conscience. Ouvrez bien vos oreilles, mais surtout ouvrez bien votre conscience. C'est vraiment très important. Et encore, même j'allais dire, ça va être encore plus important dans ces prochaines heures et dans ces prochaines journées. Merci et à très bientôt. Au revoir. Ah, je n'arrive pas à enlever, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Non, c'est toujours là. Je suis toujours en direct, c'est bien, hein. Voilà, bonne soirée.